Et salut mec, on est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va une nouvelle fois explorer le mercato d'un championnat européen. Pour le moment, on aura fait la Première Ligue, on aura fait les Saoudis, on aura fait la Liga, on aura fait Arsenal et du coup la Bundesliga aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse les mecs, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et me dire quel championnat vous voulez que je fasse par la suite. Et puis simplement vous abonner à la chaîne YouTube, il y a du gros contenu qui arrive, donc n'hésitez pas à suivre tout ça et à rester à l'affût. On va commencer tout de suite par le Bayern de Munich, l'un des plus gros clubs et notamment le champion de la Bundesliga de l'année passée. Et on va commencer par deux transferts gratuits. En effet, Konrad Laimer rejoint le Bayern de Munich en provenance du Rasenballsport Leipzig gratuitement. Pour le coup, ça fait quelques temps qu'on le sait et il aurait pu être un peu oiseau de malheur pour le Bayern de Munich, puisqu'il a inscrit le but permettant à Leipzig de gagner face au Bayern de Munich dans les dernières journées. Et si Dortmund n'avait pas de choc la dernière journée, ça aurait pu coûter le titre au Bayern. Donc heureusement, le Bayern a récupéré le titre, sinon ça aurait été compliqué son arrivée en Bavière pour le coup. Le deuxième grand transfert gratuit, c'est du coup le Borussia Dortmund qui lâche Rafael Guerreiro gratuitement pour aller jusqu'au Bayern de Munich. Le Portugais latéral gauche qui peut évoluer un peu plus haut sur le terrain sera pour le coup très intéressant au niveau de la défense et peut-être un peu plus haut au niveau du Bayern de Munich. Kim Min-jae, c'est l'attraction numéro 1 du mercato côté Bundesliga, avec peut-être Harry Kane, mais ça on va le voir par la suite. En tout cas, selon Fabrizio Romano, c'est fait déjà depuis quelques temps. On attend encore l'officialisation, mais la visite médicale serait faite. Le contrat serait signé, l'accord entre les deux clubs serait fait. On serait du coup sur une valeur marchande de 50 millions d'euros pour ce transfert de Kim Min-jae, qui était un des meilleurs défenseurs du Napoli, qui a fini champion d'Italie et qui allait très loin en Ligue des Champions. Donc pour le coup, une très très bonne recrue pour la défense du Bayern, qui était déjà très bien fournie avec Upamecano et De Ligt notamment. Du côté de l'attaque bavaroise, c'est Harry Kane qui est pisté depuis un certain nombre de mois, de semaines. Le joueur qui aurait pu rejoindre peut-être le Paris Saint-Germain, qui était sur le coup dessus à partir d'un moment dans ce mercato. Il pourrait notamment rejoindre le Bayern de Munich. On sait que Tottenham est en train de chercher un attaquant, mais pour le moment sans succès sur le mercato. Tottenham demande 116 millions d'euros pour un joueur dont la valeur marchande selon Transfer Market est de 90 millions d'euros. Donc ils essayent un peu de survendre leurs joueurs. On sait que les clubs anglais, ils adorent vendre assez cher leurs joueurs. Ils touchent 12 millions d'euros de salaire du côté de Tottenham. Il a fait 435 matchs, 288, 64 passes décisives. Le seul souci de sa carrière pour le moment, c'est qu'il n'a pas rapporté beaucoup de titres. Il a 3 souliers d'or de Barclays Premier League, mais c'est tout jusqu'à présent. Donc peut-être que s'il signe du côté de la Bundesliga, il pourrait peut-être gravir quelques trophées supplémentaires. Kyle Walker pourra faire partie d'un échange un peu ambigu entre Manchester City et le Bayern de Munich. Selon le Bayern de Munich, Kyle Walker pourrait leur coûter 15 millions d'euros. Et on va voir tout simplement si Pep Guardiola veut le lâcher. Et il pourrait le faire puisque dans un même temps, Manchester City est sur Benjamin Pavard. L'international et champion du monde français intéresse énormément Pep Guardiola. Et pour le coup, le joueur est très enclin à signer du côté de la BPL pour découvrir un nouveau championnat. 40 millions d'euros, c'est la valeur marchande de Benjamin Pavard et c'est sûrement le montant qu'il faudra mettre pour pouvoir récupérer l'international français. Pour terminer ce mercato côté Bayern de Munich, Marcel Sabitzer pourrait rejoindre l'AS Roma. On sait qu'il a fait un très bon prêt du côté de Manchester United. Il a eu un peu plus de mal quand il était au Bayern avant. Il ne veut pas forcément rester au Bayern et l'AS Roma s'est positionné. Le joueur vaut 20 millions d'euros. À voir si le club italien voudra mettre les sous sur ce joueur-là. On va continuer du coup cette vidéo mercato avec le Bayer Leverkusen et notamment avec l'arrivée du rock, que dis-je, du capitaine d'Arsenal de la saison passée, Granit Xhaka, qui est un joueur que j'affectionne beaucoup. Il y a eu pas mal de soucis de comportement, on va dire, à une certaine époque pour lui, notamment quand il avait jeté son maillot, etc. Mais depuis, il a vraiment relevé tout. Les supporters commencent à l'adorer. Le club l'adorait, il était très fort, grosse performance, il nous a aidé à aller très loin dans le championnat l'année dernière, malheureusement pas jusqu'au titre. Mais en tout cas, il a fait une excellente saison et il rejoint le Bayer Leverkusen. On sait que Arsenal a accueilli Declan Rice au milieu et que c'est peut-être pas fini pour les recrues au milieu. Il lui fallait un nouveau départ, il voulait retourner en Allemagne, Granit Xhaka, et du coup il signe au Bayer Leverkusen pour 25 millions d'euros. Du côté d'Arsenal, Granit Xhaka, c'est 297 matchs, 23 buts, 29 passes décisives, une valeur du coup de 25 millions d'euros et un salaire de 5 millions d'euros. Donc voilà, c'est faisable pour le Bayer Leverkusen qui probablement va lui proposer un petit peu plus. Il a pas mal de trophées quand même à son actif, une Coupe de Suisse, 2 championnats de Suisse, 2 Community Shield et 2 Coupes d'Angleterre. Jonas Hoffmann est la deuxième recrue de ce mercato du Bayer Leverkusen en provenance du Borussia Mönchengladbach pour 25 millions d'euros. L'ailier allemand qui est plutôt bon du côté de Mönchengladbach depuis quelques saisons, donc pourquoi pas aller s'additionner dans l'attaque de Leverkusen qui pourrait perdre Moussa Diaby. Alejandro Grimaldo rejoint le Bayer Leverkusen en provenance du Benfica gratuitement. On sait que ça fait quelques années qu'on le cite comme la plus grosse pépite au poste de latéral, notamment du championnat portugais, mais européen tout court. Et pour le coup, il pourrait très bien s'adapter dans ce championnat de Bundesliga. Il serait très très fort pour Leverkusen. Arthur Augusto, qui est la recrue un peu plus inconnue du Bayer Leverkusen, 7 millions d'euros en provenance d'un club brésilien. Arthur Augusto qui est un attaquant qui pourrait faire du bien à l'attaque de Leverkusen.
Pour terminer ce mercato, on va le terminer avec Mitchell Bakker. Mitchell Bakker, pour le coup, qui est passé par le Paris Saint-Germain et qui quitte le Bayer Leverkusen. Il y a eu un petit peu de concurrence, il n'a pas su s'imposer. Il rejoint l'Atalanta Bergame pour 10 millions d'euros. On va continuer cette vidéo mercato avec le Borussia Dortmund, le club de la Ruhr qui accueille Rami Bensebaini gratuitement. Il était en fin de contrat du côté du Borussia Mönchengladbach, le latéral gauche algérien qui pour le coup pourra faire de belles différences du côté de Dortmund. Félix Mecha qui a un peu l'attraction côté du mercato du Borussia Dortmund qui quitte Wolfsburg pour 30 millions d'euros pour rejoindre le Borussia Dortmund qui pourrait avoir besoin d'un vrai attaquant et d'un bon attaquant qui marque des buts pour pouvoir jouer le titre la saison prochaine. Félix Mecha, c'est des stats un peu faibles pour le moment, mais après Wolfsburg on sait que ça tournait pas très bien, c'est 50 matchs, 3 buts et 7 passes D seulement. Il avait gagné le championnat d'Angleterre en 2018 avec Manchester City, même s'il n'avait pas joué du tout, mais il y était, il en faisait partie. Valeur marchande du coup 30 millions avec un salaire de 6 millions d'euros pour Félix Mecha. Jude Bellingham, bon j'en ai beaucoup parlé, je pense pas que je vais en reparler à nouveau, mais qui quitte du coup le Borussia Dortmund pour rejoindre le Real Madrid pour 103 millions d'euros. Le jeune anglais de 19 ans qui pourrait être une excellente addition au déjà très bon milieu de terrain madrilène. Pour terminer le mercato côté Borussia Dortmund, Ansgar Knaf qui était un prêt avec option d'achat du côté de Francfort signe définitivement pour le club allemand pour 5 millions d'euros. On va continuer ce mercato du coup avec le Borussia Mönchengladbach. On en a pas mal parlé avec les dernières recrues qui ont signé notamment du côté du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen. Et c'est Franco Nora. J'étais un peu surpris en voyant cette news, mais qui remplace numériquement, on va dire, Marcus Thuram, même s'il n'y a pas du tout la même qualité, le même niveau, etc. Mais il quitte la Bretagne et le Stade Brestois pour rejoindre le Borussia Mönchengladbach pour 8 millions d'euros. Thomas Vanchara, qui a fait une excellente saison du côté du Sparta Prague, rejoint aussi le Borussia Mönchengladbach pour 10,5 millions d'euros. Julian Weigl qui avait pour le coup pas mal évolué en Bundesliga ces dernières années mais qui était retourné au Benfica, il quitte du coup le club portugais pour rejoindre le Borussia Mönchengladbach pour 7,2 millions d'euros à peu près. Et Marcus Thuram par contre c'est la grosse attraction on va dire du côté du Borussia Mönchengladbach et de l'Inter Milan puisqu'il rejoint gratuitement l'Inter de Milan pour un joueur dont la valeur marchande était de 32 millions d'euros. C'est un excellent coup de la part du club italien. 6 millions de salaire, il a fait 134 matchs pour 44 buts et 29 passes décisives, c'est de très bonnes stats pour le coup pour un attaquant et on espère qu'il va faire mieux du côté de l'Inter Milan. Enfin pour terminer ce mercato, c'est Lars Stindl qui quitte le Borussia Mönchengladbach pour retourner dans un club dans lequel il avait déjà évolué, c'est le Karlsruher. Je sais pas exactement comment le prononcer, mais en tout cas c'est un club de deuxième division allemande et pour le coup il a déjà joué auparavant, il retourne un peu dans sa terre natale. On va terminer ce mercato avec le Rasenballsport Leipzig. J'ai commencé tout de suite par Luis Openda. On sait que ça a fait du bruit ces derniers temps sur les réseaux. Il y a eu pas mal de déclarations de Luis Openda, notamment qui voyait le Rasenballsport Leipzig pouvoir lui offrir beaucoup plus de garanties de jouer la Ligue des Champions chaque année que le Racing Club de Lens. Et du coup, il quitte le club français, le club du nord de la France, pour 38 millions d'euros. Christophe Baumgartner, j'en avais parlé il y a quelques vidéos, dans une vidéo notamment sur le mercato parfait d'Arsenal, un très bon milieu de terrain qui quitte le TSG Hoffenheim pour rejoindre Leipzig pour 24 millions d'euros. Nicolas Seival, pareil, grosse pépite du Red Bull Salzbourg, c'est pas le seul qui va quitter ce club, mais qui rejoint du coup le Rasenballsport Leipzig pour 20 millions d'euros. Grosse pépite au milieu de terrain qui peut faire beaucoup de bien au milieu de terrain de Leipzig. Benjamin Šeško qui quitte aussi du coup le Red Bull Salzbourg pour 24 millions d'euros. Il rejoint le Rasenballsport Leipzig. C'est un buteur avec énormément de potentiel. S'il arrive à le révéler et à éclater du côté de Leipzig, ça pourrait être très très bon pour le club allemand. Dominique Szoboszlai quitte le Rasenballsport Leipzig pour 70 millions d'euros. C'est la plus grosse vente de Bundesliga, je crois, de cette saison, enfin de ce début de mercato. Il rejoint Liverpool pour montrer tout son talent. Le Hongrois qui a été déjà très très bon du côté de Leipzig. Il a fait 91 matchs, 20 buts, 22 passives. Il a eu un peu de mal à se mettre dedans au début de son arrivée du côté du club allemand. Mais ensuite, quand il a pu tout simplement être à l'aise, il a été excellent. Il a 3 championnats de Bundesliga autrichienne, 2 coupes d'Autriche et 2 DFB Pokal qui est du coup la coupe d'Allemagne. Et enfin pour terminer cette vidéo mercato, Christopher Nkunku quitte le Rasenballsport Leipzig pour 60 millions d'euros pour rejoindre Chelsea. On le savait déjà depuis 6 mois, notamment quand Chelsea avait voulu investir sur le mercato, c'est 600 millions d'euros qu'ils ont acheté à droite à gauche. Ils avaient signé Christopher Nkunku déjà dès le mercato hivernal pour 60 millions d'euros. Du coup il va arriver là, il va pouvoir commencer à montrer tout son talent du côté de la première ligue. Et voilà pour cette vidéo mercato les mecs, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à me dire ce que vous en avez pensé et à me dire quel championnat vous voulez que je fasse à l'avenir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, il y a pas mal de choses qui arrivent comme j'ai dit auparavant, donc n'hésitez pas. En tout cas moi je vais m'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez ciao les mecs.